Bonsoir, il a encore fait très chaud dans l'Est ce samedi. On va évidemment parler des orages qui ont concerné un certain nombre de régions, particulièrement ce matin le nord de la région centre. Dans le département du Loir-et-Cher, on a eu des inondations dans certaines localités. Il est parfois tombé 40 mm de pluie en très peu de temps. Et puis cet après-midi et ce soir, de puissants orages dans le département de l'Yonne. Vous le voyez ici, des images impressionnantes du côté de Sens avec ce mouvement rotatif dans les nuages. Ça nous montre que les courants sont puissants avec de violentes rafales de vent et des chutes de grêle. Ici, et du côté de Chablis, nous sommes sur l'A6 avec, vous le voyez, des conditions de circulation très compliquées avec les pluies intenses et les chutes de grêle. Et puis ce soir, des orages se forment du côté de la côte aquitaine, ici à Cap-Breton dans les Landes, avec de puissantes rafales de vent comprises entre 90 et 100 km/h. Et ces orages vont remonter durant la nuit en direction de tout l'arc atlantique, remontant donc vers la Gironde, puis la Charente-Maritime, avant de gagner ensuite la Vendée et la Loire-Atlantique. On attend des pluies intenses et de puissantes rafales de vent, des orages encore présents dimanche matin sur l'ouest du pays, même s'ils perdront en sévérité. Encore de fortes averses, peut-être une averse locale également entre la Bretagne et l'extrême nord. Et puis à l'est, le soleil va rester généreux. Il va résister l'après-midi entre la Bourgogne et les frontières du nord. Un risque d'orage pour le Jura, les Alpes et pour la montagne corse. Tandis qu'à l'ouest, nous aurons le déclenchement d'ondées parfois orageuses. On en retrouvera quelques-unes jusqu'en soirée au nord-ouest, près des Pyrénées, ou encore pour les régions alpines. Les températures de la nuit prochaine seront particulièrement douces pour un 1er septembre, avec souvent 17 à 20 degrés au petit matin, 26 pour Nice, et dans l'après-midi, pic de chaleur jusqu'au nord, avec 32 attendus à Lille et Bruxelles, 33 pour Lyon. C'est beaucoup plus raisonnable à l'ouest, avec des maximales de 23 à 26 degrés. Lundi, on retrouve un risque orageux cette fois pour les frontières du nord et de l'est, un ciel variable ailleurs et un front qui arrivera par l'océan, avec des pluies associées à un air plus frais, 21 degrés seulement pour Nantes. Ce sera encore chaud dans l'est, avec 30 degrés pour Strasbourg, ainsi que pour Lyon. Mardi, on attend de la pluie entre le sud-ouest et la Bourgogne. Ailleurs, un ciel changeant, déclenchement d'orage pour les régions du flanc est et pour la Suisse, avec un net recul des températures. On passera même en dessous des normales, seulement 19 à Brest, 21 pour Toulouse, mais quand même encore 27 à Strasbourg et 29 pour Marseille. L'instabilité qui perdure mercredi, particulièrement dans le sud et dans l'est où nous aurons de nouveaux orages. Ailleurs, quelques ondées, des températures à peine de saison. Elles devraient assez peu évoluer jeudi, même si c'est très difficile de définir les zones qui vont être concernées par les pluies et par les orages. A priori, plutôt celles bordant la Manche et l'Aquitaine, mais c'est très flou également pour la fin de la semaine, avec une instabilité peut-être en recul pour vendredi et qui pourrait revenir par l'ouest samedi, mais c'est très flou, donc on en reparlera dans nos prochains bulletins. Et on termine du côté de Lacanau en Gironde, avec la nuit dernière des orages qui ont éclaté. On a eu ces jolis impacts de foudre immortalisés au-dessus de l'océan, et d'autres sont attendus dans le courant des prochaines heures. Soyez prudents. Demain, nous serons le dimanche 1er septembre et nous fêterons la Saint-Gilles. Bonne soirée à tous et à demain.